Bonjour à tous, il est 11 h sur la RTC, soyez les bienvenus. Dans ce bulletin d'information, nous démarrons ce flash dans le village de Xinjiang, comptant plus de 5000 habitants, fait face à une grave panne de son forage hydraulique installé depuis 1986. Depuis 3 semaines, la population est contrainte de chercher des sources d'approvisionnement en eau potable ailleurs et cette situation devient insoutenable, d'autant plus en ce mois de Ramadan. Aujourd'hui, le chef du village craint que le forage ne soit plus alimenté en eau et lance un cri de cœur aux bonnes volontés afin d'apporter une aide urgente. Reportage Jakaria Djedjou. Le village de Xinjiang, dans le département de Bignona, vit la plus longue panne du forage hydraulique qui alimente le chef-lieu d'arrondissement en eau. Si je ne me trompe pas, le forage date depuis 1986. Nous sommes entrés dans notre 3e semaine. Et jusque-là, bon, ce n'est plus une panne de pompe ou panne de courant, mais c'est une question de puits maintenant. Les tentatives pour résoudre ce problème semblent se heurter à un problème inattendu. Quand on est tombé en panne pendant 2 semaines, on était en contact directement avec le sous-préfet qui est là, avec l'administration jusqu'au ministère. Et la pompe est arrivée dans un très bon état. Le service de l'hydraulique aussi a fait son travail. Il est venu monter la pompe. Mais au niveau après le montage, il y a encore un autre problème que nous-mêmes nous ne savons pas. Ils ont pompé un seul coup, après il n'y a plus d'eau. Ils ont augmenté le nombre de tuyaux pour voir si la nappe, à l'heure actuelle au mois de mars-avril, la nappe descend. Ils ont augmenté des tuyaux jusqu'à 45, mais rien. À mon entendement, moi je dis que le puits, son contrat est fini. Pour moi, il n'y a pas d'eau. Pour s'approvisionner en eau, les populations sont obligées de tourner vers les puits. Et ces puits-là sont en train de fonctionner actuellement à merveille, parce que les gens, c'est là où nous nous servons pour boire et ainsi de suite. Si ce n'est pas loin, à côté ici, vous avez un puits. Le matin, vous verrez qu'il y a presque une population qui se réunit pour chercher l'eau au niveau de ces puits-là. D'où l'appel du chef de village pour une construction urgente d'une nouvelle infrastructure hydraulique. Xinjiang est dans le besoin. Xinjiang vraiment mérite d'avoir 2 forages. Parce que c'est un grand village qui est en train de se développer. À ce jour, les autorités et les bonnes volontés sont à pied d'œuvre pour permettre aux populations d'obtenir de l'eau potable. Et pendant ce temps, plusieurs hectares de tomates sont en train de pourrir dans les champs de Kerbabuyoro, une localité située dans la commune de Medina Sabah, département de Nioro. Cette situation préoccupante pousse les producteurs maraîchers à lancer un appel à l'État pour écouler leur production et ainsi rembourser les prêts contractés auprès des banques. Tenenchare, reportage. Plusieurs hectares de tomates sont en souffrance, entraînant des pertes supplémentaires pour les producteurs. En effet, les maraîchers de Kër Abdou Yoro font face à un grave problème d'écoulement de leur récolte, ce qui provoque une mévente et aggrave davantage leur détresse. Borom kel salum moom boo demee ba bay amoo nawet taw nga bay amoo nga roose mënoo jaay xam nga ne kooku mu ngi si jaale. jafe-jafe ji tomate bi mooy bay nañ ba pare te mënuñ jaay. Le problème en est que nous n'avons pas où vendre notre production. Les banabana ne viennent plus. Vous voyez le champ, tout est mûr, mais nous ne pouvons pas le vendre. Les prix ne sont pas bons. En plus, on ne voit même pas d'acheteurs. Faute de débouchés, une grande partie de leur production commence à pourrir dans les champs. Vous voyez, la tomate commence à pourrir, car nous l'avons longtemps gardée ici. Ils n'ont d'autre choix que de parcourir les marchés hebdomadaires. On laisse nos champs 2 à 3 jours sans les arroser pour aller faire le tour des loumans et espérer vendre. Mais là-bas aussi, rien ne marche. Et pour couronner le tout, ces maraîchers doivent faire face aux dettes contractées auprès des banques, ce qui les place dans une situation financière critique. Ne sachant plus vers qui se tourner, ils lancent un appel urgent à l'aide. À présent, direction Djoum, les boulangers
partagent un même souci, l'approvisionnement en farine de blé. Cependant, les acteurs de la boulangerie déplorent la cherté des factures d'électricité, tandis que ceux de la boulangerie traditionnelle font face à des difficultés pour trouver du bois de chauffe et autres intrants. Les clients, quant à eux, subissent les conséquences de cette situation. Aminata Ndiaye. Du pain en deux formules Anjoum, du pain industriel et celui dit traditionnel ou encore tapalapa. Une disponibilité sans faille pour les consommateurs de la capitale économique du département de Podor, mais au prix d'innombrables difficultés chez les boulangers. C'est une activité qui est très complexe. Il y a la santé publique, il faut tout gérer ça. Souvent les gens se limitent à la farine, mais il y a pratiquement 50% des charges qui n'est pas lié à la farine. Il y a le problème des carburants, il y a le problème des améliorants. Là, il y a tellement de produits quand même qu'il faut, en dehors des matériaux qu'il faut toujours améliorer, qu'il faut renouveler. Donc la boulangerie constitue une charge très lourde. Même si le pain marche bien, les difficultés sont plus importantes. Il y a des boulangeries qui n'ont pas d'employés, rien que des journaliers. C'est dur, surtout en cette période de Ramadan, on n'oubliera jamais. Si le prix de la farine baisse, on augmente le poids du pain. Par contre, si le prix remonte, on réduit évidemment le prix pour pouvoir s'en sortir. On achète le sac de farine à 16 000, le poids à 5 000 francs, le sac de sel à 3 500 et le paquet de levure à 1 500 francs. De plus, il y a le pourcentage des vendeurs à comptabiliser, donc on est obligé de s'y coller pour la continuité. Des contraintes qui impactent sur le prix du produit, le poids du pain et la qualité sont décriés par les consommateurs. Même si ça ne nous arrange pas, on doit l'acheter parce qu'on n'a pas le choix. En plus, le pain, il est trop cher et il est très léger pour nous. Cependant, les acteurs de la boulangerie, quelles que soient les contraintes spécifiques, ils partagent le même circuit de distribution. Le pain est vendu dans des cantines ou boutiques. Le pain, cet aliment si indispensable dans l'alimentation des populations, sa fabrication et sa distribution méritent d'être mieux organisées. Aminata Ndiaye, l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle et le projet de la promotion de la gestion des déchets ont signé une convention visant à améliorer l'accès aux soins pour les récupérateurs de la décharge de Mbobos. Ce partenariat s'inscrit dans la volonté des autorités de renforcer la couverture sanitaire universelle et d'intégrer les travailleurs du secteur informel dans le système de protection sociale. Compte rendu signé par Barthélémy Collier. La couverture sanitaire universelle est là pour leur tendre la main afin qu'ils puissent se soigner correctement et bénéficier d'une prise en charge à hauteur de 80% dans les structures sanitaires et de 50% dans les pharmacies, a expliqué le directeur de l'agence de la couverture sanitaire. Ces travailleurs essentiels à la chaîne de gestion des déchets et souvent exposés à des risques sanitaires élevés, cette convention permettra concrètement à ces agents, je devrais dire vos agents de terrain, de bénéficier d'une prise en charge médicale de 80% des frais dans les structures sanitaires publiques et de 50% dans les établissements privés conventionnés. En plus, une prise en charge à hauteur de 50% sera assurée pour les médicaments prescrits et acquis au niveau des pharmacies agréées. La directrice du Promoged a salué cette initiative et affirmé que ses agents œuvreront pour apporter un soutien concret et durable aux récupérateurs. Affirmons à travers cette convention notre volonté indéfectible de vous apporter un soutien concret et durable. Grâce à ce partenariat, les bénéficiaires auront accès à une couverture de 80% des frais liés aux services et produits de santé essentiels et une prise en charge de 50% des coûts des médicaments achetés dans des pharmacies agréées par la couverture sanitaire universelle. Pour le secrétaire général de l'association des récupérateurs de la décharge de Mbobos, ce projet arrive à point nommé et permettra aux récupérateurs d'accéder à des services de santé dignes. Un acte à saluer, c'est parce que tout le monde savait que Mbobos, le travail des récupérateurs, ce sont des risques. Il y a la fumée, il y a la poussière, il y a les accidents. Promoged a dit qu'il va
tout le monde en charge, soit les troisième âgés, les jeunes, les enfants, et les personnes vulnérables. Cette collaboration entre la SEN, CSU et le Promoged témoigne de l'engagement du Sénégal à garantir une couverture sanitaire efficace et équitable pour tous, en particulier pour les groupes les plus vulnérables. Et nous terminons ce flash à Tambacounda. La canicule bat son plein avec des températures dépassant les 42 degrés à l'ombre. Les habitants redoublent d'efforts pour s'adapter aux rigueurs du climat. Ouvrières et jeûneurs modifient leurs habitudes afin de concilier obligations professionnelles et exigences spirituelles entre réorganisation des horaires, préoccupations sanitaires et détermination. Les fidèles font preuve d'une résilience face à ces conditions extrêmes. Reportage Keba Kebe. Le Ramadan est un mois béni, marqué par la piété et le dévouement, mais aussi par certaines restrictions et contraintes. À Tambacounda, les fidèles s'adaptent aux rigueurs du climat en réorganisant leurs horaires de travail afin d'éviter le soleil de plomb. Dès 7 heures, nous nous retrouvons sur le sentier, car ici, à Tamba, à partir de 13 heures, il devient pratiquement impossible de travailler en raison de la chaleur accablante. Il est donc indispensable de se lever tôt pour caroler le maximum de pièces ou d'espace avant que la température ne devienne insupportable. Avec des températures dépassant les 42 degrés, les briquetiers ajustent leurs heures de travail pour éviter les périodes les plus brûlantes de la journée. Le travail est divisé en deux parties. Le matin, nous commençons à l'aube et nous nous arrêtons à 10 heures. Après la rupture du jeûne, nous reprenons jusqu'à environ 1 heure ou 2 heures du matin afin d'échapper à la canicule. Les personnes vulnérables, en plus d'observer le jeûne, redoublent de précautions afin de limiter leur exposition au soleil. La chaleur revient. Et c'est un peu difficile, tu es obligé de mettre à chaque fois, avant de sortir, des crèmes solaires pour se protéger d'abord. Malgré la canicule qui sévit dans la région orientale du Sénégal, les ouvriers et autres jeûneurs restent engagés dans leur dévotion. Ils adoptent des stratégies adaptées pour concilier les exigences du jeûne avec leurs obligations professionnelles. Keba Kebe, c'est ce reportage qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue également sur uracsenegal.sn. Excellente journée.